Mes très chers frères et sœurs congolais, aujourd'hui, parlons de la spécificité du droit constitutionnel. Pas de manière théorique ou poussiéreuse, mais comme un instrument vivant, un outil de combat, un miroir de notre réalité et une arme juridique contre l'injustice. Le droit constitutionnel, c'est un droit pratique mais souvent dévoyé. Il y a dans notre pays, la RDC, comme ailleurs, un écart profond entre ce que dit la Constitution et ce que font les institutions. En théorie, la règle des droits est coercitive, obligatoire et doit être sanctionnée par l'autorité publique. Mais en pratique, combien de fois la Constitution est-elle violée sans aucune conséquence? Combien de fois le peuple voit ses droits écrasés sous les bottes de l'impunité? Pourtant, la Constitution est claire. Le président de la République qui viole la Constitution est justiciable devant la Cour constitutionnelle. Cela veut dire que même le sommet du pouvoir est justiciable, peut et doit répondre de ses actes. Mais la question demeure, est-ce que cette justice fonctionne vraiment? Est-ce qu'on juge réellement ceux qui violent la loi fondamentale? Le général de Gaulle disait, la Constitution, c'est un esprit, les institutions, une pratique. Et François Mitterrand ajoutait, la Constitution, c'est aussi la manière dont les peuples pensent, agissent et résistent. Autrement dit, ce n'est pas seulement les textes qui comptent, c'est aussi la manière dont on les vit. Et en RDC, cette pratique est souvent déformée, corrompue, voire instrumentalisée. Les droits constitutionnels ont des sanctions particulières. Aujourd'hui, on observe à une juridicisation, juridictionnalisation et une judiciarisation de la vie politique. Mais encore faut-il les faire exister. D'abord, nous avons des sanctions juridiques organisées. Le droit constitutionnel n'est pas un chiffon de papier. Ce n'est pas une décoration juridique ou un discours politicien. C'est des droits avec des dents, des procédures, des sanctions. En RDC, les articles 163 à 167 de la Constitution prévoient que la Cour constitutionnelle et les juges pénals du président et du Premier ministre, qu'il existe des infractions politiques spécifiques et que la procédure pour juger ces délits sont strictement encadrées par la loi. En clair, la Constitution, c'est un droit pénal du pouvoir. C'est une barrière juridique contre l'abus, la dictature et l'arbitraire. Mais cette barrière est-elle respectée ou est-elle piétinée par ceux-là même qui devraient la garantir? Je parle ici de ces gouvernants qui emprisonnent des innocents, qui instrumentalisent les magistrats et qui violent les lois pendant que le peuple souffre en silence. L'article 64 de la Constitution dit pourtant ceci. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution. Mais c'est un droit à la résistance, un droit sacré qui appartient au peuple quand les lois sont mortes. Ensuite, nous avons des sanctions juridiques non organisées. Ici, on parle de droits consacrés, mais sans mode d'emploi précis. Par exemple, les droits à la résistance, les droits à l'insurrection face à l'oppression, les droits de refuser l'injustice légalisée. Ces droits ne sont pas organisés par des articles de la procédure, mais existent par leur essence même. Et dans notre contexte congolais, face à une justice ballonnée, c'est parfois les seuls droits qui restent au peuple. De surcroît, nous avons des sanctions politiques organisées. La Constitution prévoit aussi
des moyens politiques pour sanctionner les abus de pouvoir. Nous avons par exemple les questions orales et écrites, les interpellations, les motions de censure ou de défiance, la dissolution du Parlement, la mise en cause du gouvernement sur sa politique générale. Mais là encore, posons-nous une question simple. Combien de fois ces mécanismes ont-ils été utilisés pour protéger les peuples et non un intérêt d'un camp politique? Et pour finir, nous avons des sanctions politiques non organisées. Enfin, il y a des sanctions des peuples. Nous avons par exemple les révoltes, les marches, les votes sanctions, les soulèvements pacifiques ou radicaux. Ce sont les manifestations, les jacqueries, les cris du peuple qui ne passent plus par les institutions. Quand la justice est vendue, quand les magistrats sont achetés, quand la Constitution est trahie, le silence devient complicité. Et c'est dans ces vides-là que le peuple entre sur scène, par la rue, par les urnes, par la mémoire. À conclusion, sachant que désormais les droits constitutionnels, c'est un droit réel. Ce n'est plus ces droits mous, flous, proclamatoires qu'on appelait autrefois un bavardage pseudo-juridique. Aujourd'hui, c'est un droit technique, précis, rigoureux, sanctionné. Mais encore faut-il qu'on lui donne vie. Et cette vie, c'est toi, jeune Congolais, qui la lui donne, par ta conscience, par ta parole, par ton refus du silence. Voilà pourquoi je le dis haut et fort. Les droits constitutionnels ne doivent pas seulement être enseignés, mais ils doivent être incarnés. Il ne doit pas seulement être lu, il doit être vécu. Parce que tant que la Constitution dormira, la justice sera morte. Et tant que la jeunesse sera éveillée, le droit ne mourra pas. Réveiller les consciences, relier les forces, engager l'élan. Merci.